c'est le patch tech. Salut Fabienne, aujourd'hui avec toi c'est voyage en terre inconnue, est-ce que tu peux nous dire où nous allons exactement? Oui, vous aimez les voyages et la liberté? Alors ce n'est pas une destination de vacances à proprement parler, mais d'un voyage singulier que je vous propose de faire. Car le Liberland, tel est le nom de ce pays, est un laboratoire fascinant pour expérimenter la démocratie directe, une économie libertarienne qui repose sur la technologie blockchain. Et c'est le récit de Renaud Lischnitz, expert en cybersécurité, qui m'a inspiré. Mhm. Mais ça existe vraiment ça, le Liberland? Comment on s'y rend? Très concrètement, c'est assez routes. C'est soit en traversant le Danube par la Serbie, soit par une route forestière isolée en venant de Croatie. Je vous explique l'origine de la création de cette micronation. Avec la dissolution de l'ex-Yougoslavie dans les années 90, la Croatie et la Serbie ont vu émerger des zones floues autour du Danube, le fleuve qui sépare les deux pays. Cette bande de terre, de 7 km², devient terra nullius, littéralement une terre sans maître. Et le 13 avril 2015, Vít Jedlička, qui est journaliste et entrepreneur tchèque, saisit l'occasion juridiquement ambiguë pour créer une micronation, le Liberland. Il proclame son indépendance et il devient par là même le président. Ah, c'est assez dingue ça, mais j'ai lu quelque part qu'il existe plus de 400 micronations dans le monde, dont quelques-unes en France d'ailleurs, comme la République libre de Sauget, mais oui messieurs, le long de la frontière du Jura par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment fonctionne cette micronation de Jedlička? Alors oui, il applique la vision d'un État libertarien, un gouvernement réduit au strict minimum, des impôts volontaires et une structure de gouvernance reposant sur la blockchain. Sa devise, un minimum de droits pour un maximum de liberté. Les citoyens, qui contribuent volontairement, obtiennent en échange des droits de vote supplémentaires. Quant aux armes à feu, leur possession n'est pas contrôlée par l'État. La blockchain joue un rôle clé dans la gouvernance et les finances de ce pays, avec le Liberland Dollar et le Liberland Merit comme jetons officiels. L'économie repose sur un système décentralisé et transparent. À la suite des élections le 6 octobre dernier, c'est d'ailleurs Justin Sun, le fondateur de Tron, une des plus grosses crypto-monnaies, qui est nommé Premier ministre. Cette organisation unique s'étend même à la citoyenneté. En plus des résidents et des citoyens, le Liberland propose un statut de e-résident permettant de gérer des activités commerciales ou d'établir une entreprise au Liberland depuis n'importe où dans le monde. Déjà, une centaine de sociétés y sont enregistrées et le nombre de e-résidents dépasse les 5000. Le Liberland est le troisième plus petit État au monde. Sa langue officielle est l'anglais, et bien qu'il ne soit pas encore pleinement reconnu sur la scène internationale, il remplit déjà les 4 critères de la Convention de Montevideo pour être considéré comme un État. Ah mais c'est fou, comme quoi on en apprend tous les jours. Alors ça vous emballe? Rendez-vous le 7 août 2025 au Floating Man Festival, une sorte de Burning Man qui attire des passionnés de musique, d'économie alternative pour célébrer la liberté durant 4 jours au village d'Ark Liberland. Au programme, discussions autour de l'économie et de la politique, débats sur la liberté et les droits fondamentaux. Les participants peuvent séjourner dans des chalets ou sous les tentes pour s'immerger totalement. Et ensuite, l'ambition de Vít Jedlička est vaste. En 2023, il a officiellement annoncé l'ouverture des frontières de son pays parce que le Liberland, plus qu'un territoire, c'est une philosophie politique. Alors, qui prépare son sac à dos? French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.